professeur en radiologie, professeur au CIRHEL, qui est ex-professeur enseignant en radiologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca et de Marrakech, qui exerce actuellement dans le secteur privé et qui va nous animer une séance concernant l'échographie sous forme de quiz. Et on le remercie d'avance pour l'effort qu'il fait et pour l'honneur qu'il nous fait par sa présence. Merci. Avec un grand plaisir que j'ai accepté pour donc participer à ces journées. Quand la proposition a été faite, je suis un tout petit peu perturbé parce que c'est très difficile de cerner toute l'échographie en 1 heure. Et j'ai bien réfléchi et je vous laisse le choix. On a 2 possibilités, parce que pour un atelier, normalement, il faut le faire avec 30 personnes pour que, je dirais, que l'animation soit donc réciproque. Mais étant donné que vous êtes dans une salle de conférence, je vous propose, si vous voulez bien, donc de vous faire, je dirais, ce qui est le plus fréquent en échographie abdominale. Et je vous donne le choix. C'est comme vous voulez. Vous voulez donc les quiz, donc on fait les quiz. Vous voulez donc que je vous fasse une conférence sur les masses hépatiques de façon générale. Tout est à votre disposition. Vous avez le choix. Faire des quiz, c'est plus pratique et c'est plus interactif. Du poids jusqu'au niveau donc de pelvis, c'est comme vous voulez. Vous avez le choix. Les quiz. Les quiz. D'accord. Allez. Donc, on va donc enchaîner pour le premier cas. Alors là, vous avez ici, est-ce que je peux avoir un micro-baladeur, c'est mieux. Alors, donc, j'ai préféré donc commencer par le foie, parce que en échographie abdominale, et comme vous le savez très bien, la pathologie hépatique reste très fréquente. Et puis que l'échographie, il a complètement changé la prise en charge des lésions hépatiques. Et comme le professeur Kari m'a précédé, donc il a parlé du douleur abdominale. Et l'un des examens, donc je pense à réaliser devant toute la douleur abdominale chez un enfant ou bien un adulte, ça reste toujours l'échographie. Cette échographie, bien sûr, doit être faite dans de très bonnes conditions, en essayant bien sûr de connaître un petit peu, bien sûr, de la pathologie et d'essayer d'analyser les différentes images comme ça pour essayer, dans la mesure du possible, d'arriver à un diagnostic sans recourir à d'autres méthodes, je dirais, d'examen complémentaires qui peut-être soit la biologie, soit parfois d'autres examens complémentaires radiologiques. Alors donc là, vous avez ici une femme qui est jeune, de 30 ans, chez qui on fait une échographie donc, abdominale et puis on découvre cette lésion. Et est-ce que quelqu'un de vous permet de décrire un petit peu la lésion, son siège, son aspect? C'est comme ça un atelier. Un atelier, je ne vais pas donc faire commenter des images, donc c'est à vous donc de parler pour qu'on puisse discuter, d'arriver donc à un certain nombre je dirais, de diagnostics. Alors, est-ce que vous faites de l'échographie abdominale tout d'abord? Hein? Non. Non. Alors ici donc pour l'échographie donc hépatique, donc vous avez ici donc le foie, d'accord, donc le foie, donc qui normalement doit avoir une écostructure qui est tout à fait homogène. Vous voyez donc des échos qui sont répartis de façon homogène. Et là au niveau du foie, on découvre cette lésion. C'est une lésion qui a une écostructure qui est supérieure à celle du foie. Donc c'est une lésion qui est hyperéchogène. C'est une lésion qui est d'écostructure, donc elle est globalement donc homogène, donc elle n'est pas hétérogène. Et c'est une lésion qui est située à côté de cette structure canalaire, vasculaire, qui correspond à une veine sous-hépatique. Alors évidemment, quand on découvre une lésion pareille chez une femme en bon état général
qui n'a aucune symptomatologie, qui vient pour un problème pelvien par exemple, et on découvre de façon fortuite une telle lésion, il ne faut pas bien sûr l'effrayer, il faut essayer donc de raisonner et d'aller vers les lésions qui sont bénignes. Et parmi bien sûr les lésions qui sont bénignes, qui sont fréquentes chez la femme, vous avez ici une autre coupe de la même lésion, toujours, vous voyez, elle est très bien limitée, c'est comme une tache de bougie au niveau du foie. Donc vous l'avez également sur cette coupe et sur une autre coupe. Donc quand on découvre une lésion pareille, le premier diagnostic qui doit venir à l'esprit devant une lésion hyperéchogène, c'est un angiome hépatique. Un angiome hépatique, c'est très fréquent chez la femme, surtout les femmes qui sont sous contraceptifs oraux. D'accord? Ce sont des lésions bénignes qui peuvent être de petite taille. Quand ils sont de petite taille, ils peuvent être de l'ordre de 5 mm, ils peuvent être découverts à l'échographie. Pourquoi? Parce qu'ils ont une microstructure qui est hyperéchogène. Mais dans certaines situations, ils peuvent être volumineuses, ce qu'on appelle des hémangiomes géants, d'accord, qui peuvent parfois prendre un aspect qui est trompeur, mais dans certaines situations, cette échostructure, bien sûr, peut varier, peut devenir hypoépogène, surtout quand il existe une infiltration hépatique par de la graisse, ce qu'on appelle une stéatose hépatique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout dépend, bien sûr, du contexte clinique. Si vous avez une femme qui n'a aucun antécédent, est-ce que vous allez continuer à faire d'autres examens complémentaires? Non. Ça ne sert à rien, surtout quand il n'y a pas de contexte clinique. Là, on peut la tranquilliser et de refaire un contrôle échographique dans 3 à 4 mois, tout en essayant bien sûr de prendre les mesures exactes de la lésion. D'accord? Prenez toujours la coupe de référence parce que dans les contrôles qui vont venir, il faut essayer de prendre la même coupe. Regardez ici par exemple, sur cette coupe, si vous faites la mesure comme ça, d'accord? C'est pas comme une mesure comme ça. Donc il faut bien sûr avoir toujours la même coupe pour reproduire la même image et la mesurer de façon la plus fiable, afin de ne pas dire qu'il y a une augmentation de la taille et à ce moment-là, être devant une lésion qui a progressé et en conséquence, ça doit nécessiter à ce moment-là d'autres examens complémentaires. Donc en principe, lésion de découverte fortuite chez une femme en bon état général qui n'a pas d'antécédent, donc surveillance échographique. Voilà, on va passer donc au deuxième cas. Ça vous plaît comme ça? Oui. Alors là, on va passer donc à notre cas. Voilà. Vous avez ici une coupe échographique. Alors qu'est-ce qu'on découvre ici? Une masse hyper échogène. Ça ressemble un petit peu à celle que nous avons vue. Alors la différence, voilà, c'est la taille. Donc vous regardez ici que vous avez une volumineuse lésion hépatique. Elle est périphérique, sous-capsulaire. En général, les angiomes hépatiques, ils siègent à côté des structures vasculaires. Le plus souvent, les veines suscepatiques. Et le plus souvent, ils sont de siège également sous-capsulaires. Donc ce sont deux localisations qui permettent en quelque sorte de vous faire penser à des angiomes. Alors ici, la taille, elle est volumineuse. Regardez là, c'est une lésion hyperéchogène, bien limitée. Vous voyez, on voit très très bien les limites de la lésion. Vous voyez qu'il y a quand même une zone là qui est hypoéchogène, qui correspond à de l'hétérogénéité de cette lésion. Le reste du foie est homogène, mais en plus de cette lésion, regardez, vous avez de l'épanchement péritonéal qui est là, qui entoure le foie. Donc, nous ne sommes plus devant une seule lésion. La lésion déjà elle est volumineuse, mais également nous sommes devant une lésion avec un épanchement péritonéal. Alors évidemment, quand on découvre une lésion pareille, il faut absolument continuer les investigations parce que vous allez voir que dans les masses hépatiques également, il y a des masses tumorales qui peuvent être malignes, primitives ou secondaires, qui peuvent prendre cet aspect. Et en conséquence, il faut parfois prendre des précautions quand vous avez un contexte un petit peu différent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez, toujours une autre coupe donc de la même malade. Vous voyez donc une zone de nécrose qui est là, qui est hypoéchogène, l'épanchement péritonéal, et paradoxalement, regardez, il y a quand même un discret renforcement. Regardez ici, vous avez le parenchyme hépatique qui est là, et là vous voyez que c'est une lésion qui renforce un petit peu en arrière. Ah, alors cet artefact de renforcement postérieur, on le trouve avec
Quelle lésion? Quand c'est liquidien. Avec tout ce qui est liquidien. Par contre, là, nous avons une lésion qui est hyperéchogène, mais il renforce derrière. Donc c'est paradoxal. Et là, c'est un signe qui permet d'évoquer le diagnostic d'angine. Il faut absolument le chercher. Et quand il existe, d'accord, c'est un élément qui permet de dire que c'est un angiome à l'échographie. Voilà, regardez, donc toujours une autre coupe. Regardez toujours le renforcement postérieur derrière la lésion. Et évidemment, c'est l'angioscanner hépatique ou bien l'IRM hépatique. Donc là, il faut faire très attention quand vous avez des lésions qui sont un petit peu atypiques. Là, vous avez ici une coupe échographique. Regardez. Là, comment il a la lésion? Elle est hypoécogène. Voilà, vous voyez donc une lésion hépatique. Il est hypoéchogène par rapport au parenchyme. Toujours l'échogénicité, il faut la comparer par rapport à l'organe dans lequel il se développe. D'accord? Parler d'hypo, hyper, iso, c'est-à-dire quand il a la même écostructure que celle, bien sûr, de l'organe. Donc là, vous voyez un point normal, il est là. Et là, vous voyez la présence d'une lésion hypoéchogène. Regardez, de contour un petit peu polylobé. Voilà. Il n'y a pas uniquement une seule. Regardez, vous avez également une autre qui est là. Vous voyez, il y a une autre qui est ici, il y a une autre qui est là. Donc, nous sommes devant des lésions hépatiques multiples. Donc, il n'y a pas uniquement une seule. Alors, nous sommes devant des lésions hépatiques hypoéchogènes multiples. Et là, bien sûr, vous avez toute la gamme de diagnostic des lésions hypoéchogènes. Ça va bien sûr des lésions bénignes, hépatocytaires, non hépatocytaires, jusqu'au niveau des lésions malignes, surtout multiples, c'est les métastases. Alors là, il faut bien sûr l'intégrer toujours, comme j'ai dit, dans le contexte clinique. Il faut essayer de voir le reste du foie. Regardez comment il est ce foie. Voilà un foie qui est normal. Un foie qui est normal, regardez comment il est. D'accord? Voilà le foie qui est normal, il est. Mais regardez le reste du foie, il est comment? Vous avez des plages, des nappes hyperéchogènes au niveau du foie. Et ces nappes hyperéchogènes, elles sont traversées par les structures vasculaires. Regardez, c'est ce canal qui correspond à un vaisseau, il est traversé, il n'est ni refoulé, ni déformé. Donc c'est un foie qui est comment? Et étant donné qu'il est hyperéchogène, donc ce qui est normal, c'est ça. C'est ça, le foie normal. Mais ce qui est anormal, c'est ça ce qui est hyperéchogène. Donc il y a ce qu'on appelle de la stéatose hépatique. Donc la stéatose, ça donne comme ça des lésions hyperéchogènes au niveau du foie. Le parenchyme, il devient en quelque sorte brillant. D'accord? Et bien sûr, quand il y a un angiome à l'intérieur d'un parenchyme brillant, il va devenir hypoéchogène. Mais évidemment, les angiomes, ils peuvent être également iso ou bien hypoéchogènes sur un parenchyme sain. Donc regardez ici, donc voilà regardez ici le foie. Regardez la stéatose. Hein. C'est une stéatose qui n'est pas du tout typique. Hein. Si on ne fait pas attention et si on ne revient pas à la sémiologie échographique de la stéatose focale, on risque de dire ah bon voilà ça c'est anormal, ça correspond je ne sais pas à un angiome ou bien à une lésion hépatocytaire, alors que c'est tout simplement, regardez ici une belle image, regardez une structure vasculaire blanche portale qui traverse carrément le stéatose, parce que la stéatose c'est une infiltration des hépatocytes. D'accord, donc c'est plus comme une tumeur c'est quelque chose qui prend du volume, qui refoule, qui envahit. Par contre, la stéatose c'est une infiltration au niveau des hépatocytes, ce qui explique que les structures vasculaires, elles sont épargnées, de même que les structures canalaires biliaires. Alors regardez la lésion, elle est là. Et là, c'est un angiome hépatique qui a été confirmé, bien sûr, par un angioscanner. Donc vous voyez quand même que l'aspect des angiomes, elle est variable en fonction, bien sûr, de la taille de la lésion. Quand ils sont petites, en général, on préconise une surveillance échographique. Parce que quand ils sont de petite taille, moins de 1 cm, ne demandez pas le scanner, ne demandez pas l'IRM. Parce qu'il est très difficile d'avoir cette cinétique vasculaire des angiomes pour le confirmer. Donc moins de 1 cm, ça devient difficile de poser le diagnostic avec un angioscanner. Avec une IRM, on arrive
parfois à trancher. Un autre cas, regardez ici, vous avez une échographie hépatique. Alors comment est le foie? Regardez le foie. Regardez, ce qu'on voit c'est ça, on voit pratiquement cette région, mais les régions postérieures, on ne les voit pas très bien. Donc c'est un foie qui est comment? Il est absorbant. Donc il absorbe énormément donc les faisceaux ultrasonores. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que le foie, il est hyperéchogène, regardez là, il est très hyperéchogène, et pour parler d'une hyperéchogénicité du foie, il faut toujours la comparer avec La rate. la rate ou bien ce qui est à côté, Le rein. ce qui est le rein, ce qui est plus facile. Vous faites une coupe comme ça, vous avez le foie et vous avez le rein, et vous comparez avec le cortex rénal. Si vous voyez que le parenchyme hépatique il a une écostructure qui est plus élevée que le cortex rénal, vous allez dire qu'il est hyperéchogène et vous pouvez poser le diagnostic d'une stéatose. Donc là, nous sommes devant une stéatose très avancée, regardez, parce que quand même, il absorbe énormément les ultrasons. Et au sein de ce foie, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit nodule hypoéchogène, regardez, de contour bien limité. Regardez, il est sous-capsulaire, vous voyez ici la capsule inférieure du foie, et le nodule, il est ici, avec un parenchyme hyperéchogène. Donc voilà. Donc voilà, regardez avec le rein. Vous voyez le cortex rénal qui est là. Regardez le foie. Donc vous avez donc ce qu'on appelle une augmentation, d'accord, de l'index entre le foie et le rein, ce qui permet de poser le diagnostic de stéatose avec un nodule hypoéchogène. Alors, étant donné que vous avez un nodule hypoéchogène sur un foie stéatotique, nodule hypoéchogène, impossible de savoir sa nature. Impossible. Donc, revenez toujours aux antécédents et à l'examen clinique, toujours, et au contexte clinique. Sinon, à ce moment-là, vous êtes obligé de continuer les investigations. C'est par un scanner ou une IRM. À ce moment-là, ça permet de poser le diagnostic d'urgence. Sinon, c'est dit que c'est une lésion d'une autre nature. À ce moment-là, vous êtes obligé d'aller faire une fonction biopsie sous échographie pour aller donc prélever le parenchyme au niveau de son nodule. Là, c'était un petit angiomme. Là, ici, vous avez donc toujours le foie. On reste dans le foie parce que ce qui est le plus accessible, vous savez très bien en échographie, surtout pour un médecin généraliste, c'est surtout le foie et les voies biliaires essentiellement. D'accord? Alors ici, le foie, donc, qu'est-ce qu'on voit au niveau du foie? Ben, voilà, je vais vous montrer d'autres images. Regardez. 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 Voilà. Alors regardez ici, donc, dans le foie, on a cette lésion. On a une lésion nodulaire. Elle est très hétérogène. Donc il y a des zones un petit peu iso-échogènes, d'autres qui sont hyperéchogènes. Un foie qui est comment? Regardez ici les contours du foie. Regardez les contours, ils sont là. Regardez, les contours du foie, ils sont irréguliers, ils sont bosselés. Regardez ici, les contours. L'écostructure du foie, regardez là, c'est le reste de l'écostructure hépatique. Elle est hétérogène. Regardez, il y a l'aspect hétérogène des contours de l'écostructure hépatique. Donc nous ne sommes plus dans un foie qui est sain, mais nous sommes devant un foie qui est globalement malade. Donc nous sommes devant une hépatopathie. Donc nous sommes devant une cirrhose. Et quand on découvre un nodule sur cirrhose, jusqu'à preuve du contraire, c'est un CHC, c'est un carcinome hépatocellulaire, jusqu'à preuve du contraire. Et c'est l'intérêt à ce moment-là du dosage des alpha-photoprotéines qui permettent, parce que quand ils sont élevés, ça permet à ce moment-là de poser le diagnostic sans passer par les autres moyens d'imagerie. Si c'est négatif, bien sûr, ça n'écarte pas le CHC. Et les moyens qui permettent de confirmer le diagnostic, c'est essentiellement l'angioscanner ou bien l'IRM hépatique. Ce sont les deux examens sur la nature vasculaire de cette lésion, l'aspect donc et la vascularisation de la lésion qui permet de dire que c'est un CHC. Et
parfois, on n'a pas besoin vraiment de recourir à la biopsie, sauf si on a un doute diagnostique en essayant de confronter les alpha-photoprotéines avec, bien sûr, les données de l'angioscanner ou bien de l'IRE. Donc là, c'est un CHC qui a été biopsié, bon là, il a été biopsié directement et qui a été confirmé par la biopsie. Vous voyez que l'aspect ressemble à celui de l'angiome sur le plan de l'écostructure. Mais ce qui diffère, c'est quoi? Le foie. Voilà, c'est le foie. Parce que là, c'est une lésion qui survient sur un foie qui est cirrhotique. Mais bien sûr, vous pouvez trouver des angiomes sur foie cirrhotique. Oui, bien sûr. Sachez, sur foie normal, c'est quand même assez rare. Là, c'est quand même assez rare. Ce sont des formes un petit peu très particulières qu'on observe exceptionnellement dans notre contexte. D'accord? C'est le CHC fibrolamellaire qui se voit un petit peu chez le jeune, mais c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel. Voilà un autre cas, regardez ici, c'est pratiquement un aspect qui ressemble au dossier précédent. D'accord. Regardez, vous avez ici le foie, un foie, puis regardez, vous avez ici une volumineuse lésion. Elle est hyper écogène, elle est très hétérogène. D'accord. Voilà, regardez le foie comment il est. D'accord, la lésion elle est là. Puis regardez le foie. Le foie, il a un aspect qui est gravité du foie. Regardez comment il est la lésion. Le foie, vous avez une vésicule biliaire, elle est complètement luxée à droite. Parce que quand il s'agit d'une cirrhose, il se produisent des phénomènes d'atrophie hépatique et des hypertrophies parfois compensatrices. Et le plus souvent qui s'atrophie, c'est le foie droit. Et à ce moment-là, la vésicule biliaire elle va être luxée à droite. Et quand vous trouvez une vésicule biliaire qui n'est pas à sa place, qui est à droite, pensez à ce moment-là à une dysmorphie hépatique, une atrophie hépatique, qu'elle va faire rechercher une cirrhose. Alors voilà donc la lésion. Regardez la lésion, il est hyper écogène, voilà, très hétérogène, qui survient sur un foie qui est anormal et qui est très vascularisé au Doppler couleur. Est-ce que le Doppler permet d'apporter quelque chose? Oui, bien sûr, évidemment, quand on fait le Doppler et quand on trouve une lésion qui est très vascularisée, qui présente une vascularisation anarchique, là, c'est un élément supplémentaire pour le diagnostic, bien sûr, d'un CHC. Donc là, vous avez un autre cas de CHC sur un foie cirrhotique. Et bien sûr, l'aspect de CHC est variable en fonction de la taille. Quand il est de petite taille, en général, ils sont hypoécogènes. Mais quand ils prennent de la taille, il devient, à ce moment-là, il devient hétérogène avec des zones hyperécogènes qui correspondent à l'infiltration adipeuse. Donc ici, vous avez une coupe qui passe par le foie, la vésicule biliaire. Regardez la vésicule biliaire, les parois de la vésicule biliaire sont comment? Épicis, donc vous avez un épicissement, un aspect dédoublé de la paroi vésiculaire. Regardez, bon, le foie, les contours hépatiques, comment ils sont? Voilà, ils sont irréguliers. Il y a voilà, une lame d'acide ici, et puis bon, là, il y a des choses qui sont là. Regardez. Regardez toujours la vésicule biliaire qui est là, paroi épicie. Là, vous voyez une petite structure serpigineuse au niveau du pédicule hépatique. Et puis, regardez, vous avez une lésion. Vous avez ici le tronc porte avec un flux hépatopède, avec ici de la circulation collatérale. D'accord, vous avez une circulation collatérale au niveau du pédicule hépatique. Et puis, regardez là, vous avez une lésion qui est hyperécogène, qui est sous-hépatique, sous-capsulaire, sur un foie qui est cirrhotique, au stade déjà d'hypertension portale. Parce que le fait de trouver une circulation collatérale, ça témoigne de la présence d'une hypertension portale. Donc il faut à ce moment-là passer au niveau de l'hypocondre gauche pour voir la rate. Vous allez trouver une splénomégalie, d'accord? Et bien sûr, l'épicissement de la paroi vésiculaire, elle correspond tout simplement à cette circulation collatérale qui est responsable de l'épicissement de cette paroi. Et puis la lésion, vous la voyez, elle est là. Une lésion, elle est hyperécogène sur un foie cirrhotique au stade d'hypertension portale. Bien sûr, le diagnostic qui doit venir à l'esprit en premier lieu, c'est celui de CHC. Voilà, regardez la circulation collatérale.
toujours penser au CHC devant tout nodule hépatique qui survient sur cirrhose. Toujours. Alors, vous avez ici des coupes qui passent par le foie. Regardez là. C'est quoi ça? C'est de l'épanchement péritonéal. Regardez en périhépatique. Regardez le foie. D'accord? Périhépatique. Voyez le foie. Sous-hépatique. Et comment sont les contours du foie? Régulier. Ce sont des contours irréguliers. Alors là, pour l'analyse des contours du foie, c'est facile quand il y a de l'épanchement péritonéal, parce que ça va entourer le foie et vous aurez la facilité de voir les contours du foie, aussi bien les contours antérieurs, c'est-à-dire la face antérieure, que la face inférieure du foie. Mais quand il n'y a pas d'acide, un des moyens pour voir les contours, c'est quoi? C'est qu'il faut changer de sonde. Vous savez très bien, quand on explore l'abdomen, on utilise le plus souvent des sondes convexes, comme ce que vous voyez là-bas. D'accord? Une sonde convexe qui permet d'explorer les régions profondes jusqu'à 20 cm. Mais si on veut analyser les régions superficielles, vous êtes obligé de changer de sonde et de passer par une sonde superficielle qui permet à ce moment-là de voir les contours du foie. Là, regardez ici le foie, les contours, l'acide. D'accord? Les contours, regardez là comment ils sont les contours. Vous voyez très très bien ici. Hein. Contours irréguliers. On voit discrètement hétérogène, voire même homogène, des contours irréguliers de l'acide. Vous allez penser à quoi? Là, à une cirrhose hépatique. Et là, regardez la rate. C'est une rate qui est augmentée de taille avec une dilatation de la veine splénique. Donc, nous sommes déjà ici au stade donc, de cirrhose avec hypertension portale. Donc voilà, donc l'échographie, il est quand même une aide précieuse pour tout ce qui est pathologie abdominale. Donc il suffit de bien exploiter donc, cette échographie pour vraiment tirer, je dirais, pas mal de choses et arriver donc à des diagnostics parfois sans passer par des autres moyens d'imagerie ou bien par des autres bilans complémentaires. Voilà, ici vous avez ici une échographie abdominale, une échographie hépatique. Regardez, bon, le foie, donc la face antérieure du foie, qui est là. La face inférieure, comment il est? Irrégulière. Voilà, il est irrégulière. Alors regardez là. Là, vous avez cette partie, il est comment? Il est atrophique. Et là, il est hypertrophique. Donc il y a l'alternance de zones d'hypertrophie, d'atrophie hépatique, ce qui donne ce qu'on appelle cette dysmorphie hépatique. Et cette atrophie hépatique, donc le plus souvent, c'est les secteurs postérolatéral, c'est-à-dire le segment 7, le segment 8, le segment 6. Mais ce qui s'hypertrophie le plus souvent, c'est le segment 1, c'est le lobe de Spiegel, qui s'hypertrophie le plus souvent. Voilà, regardez l'écostructure du foie, comment il est. Hétérogène. Il est très hétérogène. Regardez ici, il y a même des nodules, vous voyez même des bosselures donc, de ces contours du foie. Regardez. Et puis le transport, vous avez ici un transport, il est comment? Bon, il est du niveau normal, mais il est plein. D'accord? Regardez là le transport. C'est plus donc une structure canalaire qui contient donc un liquide, mais il est plein de matériel écogène. Regardez là. Voilà, quand on fait le Doppler, on a le Doppler, mais ce n'est pas toujours obligatoire. Si vous allumez le Doppler, qu'est-ce que vous voyez? Qu'il n'y a pas de flux au niveau du transport. Donc c'est un transport qui est thrombosé. Donc nous sommes devant un tableau de cirrhose avec hypertension portale. Et à ce moment-là, comment il existe une hypertension portale sur une cirrhose, il faut absolument écarter un CHC. D'accord? Ça, c'est une règle absolue. Donc un CHC, comment? C'est pas bien sûr l'échographie. Il y a malheureusement dans le CHC, nous avons deux formes. Il a la forme nodulaire, ce que je vous ai montré, mais malheureusement, il y a ce qu'on appelle des formes infiltrantes. Et les formes infiltrantes, ce sont elles qui s'accompagnent le plus souvent de thrombose portale. Et la thrombose portale, ce n'est pas une thrombose qui est chlorique, c'est une thrombose qui est tumorale. Donc si on fait très attention et si on passe au Doppler énergie, on va trouver que le thrombus il est vascularisé parce qu'il correspond à de la tumeur et non pas à un caillot de sang.
au niveau des pédicules hépatiques. D'accord? Et ceci, bien sûr, c'est quand même suffisant pour poser le diagnostic de cirrhose avec hypertension portale et qui doit absolument nécessiter, je dirais, un dosage des alpha-photoprotéines. Toujours le foie. Donc nous sommes sur le foie gauche. Hein. Donc il y a une lésion qui est comment? Hypoécogène. C'est une lésion qui est hypoécogène. D'accord? Regardez, vous avez ici un foie qui est normal. Regardez, les structures du foie, elle est normale. Les contours du foie, ils sont tout à fait, regardez là, ils sont réguliers. D'accord? On découvre une lésion hypoécogène, Un un renforcement petit peu postérieur. hétérogène au niveau du foie. D'accord? Elle est hétérogène. Alors, y a-t-il un signe échographique qui permet de sauver la situation? Le renforcement postérieur. Bravo. Donc, il y a un renforcement postérieur. Regardez, c'est une lésion qui renforce derrière. Vous avez une augmentation des échos derrière la lésion. Regardez le parenchyme, normalement, il doit être comme ça. Alors là, regardez, les échos, ils sont suffisamment nombreux, d'accord, derrière cette lésion hypoéchogène. Et là, c'est un signe qui permet de dire que la nature liquidienne ou bien la possibilité d'un angiome. D'accord? L'angiome, il peut renforcer, mais il ne renforce pas de cette façon. Le renforcement, il est discret dans l'angiome. Donc ceci permet de dire que c'est probablement c'est une lésion liquidienne. Alors quelles sont les lésions liquidiennes qui peuvent renforcer au niveau du foie? Kyste biliaire ou hydatique? Hein? Kyste biliaire ou hydatique? Le kyste biliaire, c'est un kyste, c'est une lésion qui est liquidienne pure. D'accord? Un kyste biliaire, par contre, un kyste hydatique, il peut devenir hétérogène. Vous savez très bien donc les différents types de kyste hydatique. Mais également quoi? Hein? Voilà, un abcès. Un abcès. D'accord? Pensez à l'abcès et qui permet un petit peu de faire la différence. La paroi, parfois vous n'arrivez pas à la voir, surtout quand elle n'est pas très bien collectée, un abcès. C'est la clinique. La clinique. Quelqu'un qui a un abcès au niveau du foie, c'est quelqu'un qui chauffe, qui arrive à 40 degrés, avec des frissons, avec des douleurs abdominales. Par contre, un kyste hydatique ne va pas donner une fièvre à 40, ne va pas être symptomatique comme ça avec des hépatalgies. Donc toujours, pensez à l'abcès hépatique. Regardez ici, hein, d'accord? Bon, vous avez la lésion, vous avez également une autre lésion qui est là. Toujours le renforcement postérieur, là. Vous voyez? Renforcement postérieur, vous avez une autre lésion qui est ici. Regardez, l'aspect, il est très très hétérogène, hein? D'accord? Si on n'avait pas ce renforcement postérieur, si on n'avait pas ce contexte clinique, on peut dire que c'est un abcès, hein? Regardez également ici. Écoutez, le foie, c'est un foie qui est sain. Donc nous sommes devant un contexte d'abcès multiple du foie. D'accord? Alors, abcès multiple, ce n'est pas quelque chose qui court dans la rue. Hein? Vous avez une mode dynamique. Hein? Regardez les lésions. Vous avez 2 lésions, ou bien 3 qui sont déjà visibles sur ce balayage échographique. Quand vous avez des abcès multiples, il faut éliminer obligatoirement une cause biliaire. D'accord? C'est les angiocolites qui peuvent se compliquer comme ça d'abcès multiples. Sinon, c'est bien sûr l'immunodépression. Donc là, il faut absolument faire un bilan dans ce sens. Voilà. Donc vous avez ici donc le foie, hein, un foie qui est un petit peu hétérogène dans cette région, regardez, mais on voit des zones un petit peu hypoéchogènes qui sont là. Et puis, c'est quoi ça? Il y a un renforcement postérieur, d'accord? Donc voilà, le renforcement postérieur. Regardez ici, toute cette région, elle est très hétérogène, d'accord? Si vous comparez cette partie du foie avec le reste, vous voyez quand même une différence de l'écostructure. Regardez là, l'écostructure hépatique normale, elle est là. Mais là, tout est hétérogène.
avec le renforcement postérieur. Okay. L'abcès, regardez là, regardez. Belle image ici, regardez là, c'est très hétérogène. Très hétérogène, toutefois avec le renforcement postérieur. Donc voilà, ici vous avez le mode. Là, vous avez ici, donc, vous voyez très bien le renforcement postérieur. Un aspect qui est très hétérogène, d'accord, un aspect qui est très mal limité. Donc, vous n'avez pas encore des limites, vous avez de petites zones liquidiennes à l'intérieur, ce qui est noir, des zones liquidiennes, donc c'est un abcès, donc au stade plus suppuratif. Donc un abcès, il évolue par des stades. Le premier stade, évidemment, c'est le stade plus suppuratif, où véritablement, vous n'avez pas donc l'aspect qui est collecté, vous n'avez pas cette masse qui vient arrondie. D'accord, vous n'avez pas cette masse qui est hypoécogène ou bien qui est liquidienne, mais vous avez une altération de l'écostructure du foie, avec parfois de petites zones de nécrose, et bien sûr, avec l'évolution, ces zones de nécrose deviennent confluentes et forment un petit peu cet abcès qui évolue. Et pour les abcès du foie, bien sûr, vous avez deux types. Il y a les abcès à germe pyogène et les abcès amibiques. Pour l'abcès à germe pyogène, donc c'est un abcès en général qui donne un contexte infectieux qui est sévère, d'accord, qui donne comme ça des abcès dont la taille n'est pas très importante et qui ont une paroi un petit peu épaisse. Par contre, pour l'abcès à germe amibien, vous allez rechercher toujours les antécédents des entéries, et puis bien sûr, en général, c'est un volumineux abcès. Et quand on met une aiguille à l'intérieur, c'est un pus qui est chocolat, contrairement à un abcès à germe pyogène, où vraiment le pus il est jaunâtre et le verdâtre, parfois il est petit parce qu'il y a des zones, je dirais, il y a des germes anaérobiques. Et puis un autre signe qui permet de différencier entre un abcès amibien d'un abcès à germe pyogène, c'est la présence de bulles d'air. Quand on trouve de l'air à l'intérieur, à ce moment-là, ça permet de dire que c'est pyogène, parce que c'est les anaérobies. Si vous voulez bien baisser un petit peu votre lumière de projecteur parce qu'il me gêne. Ça dit avec dans l'air. Voilà, ici vous avez monsieur le caméraman. Le foie toujours, hein, vous avez ici une lésion. Regardez comment il est. Une lésion qui est comment? Elle est liquidienne, d'accord? Contour un petit peu mal limité. C'est quoi ça? C'est bizarre, une lésion liquidienne, et puis on trouve à l'intérieur des choses comme ça. Une calcification. Des calcifications. Très bien. Comme dans le postérieur. Attendez, vous voyez les esprits. Vous devez revenir les nerfs. Non. Alors, est-ce que véritablement, ce sont des calcifications? Des calcifications qui donnent Une hyperécogénésie. un condom qui est franc. C'est comme ce que vous voyez dans la lithiase vésiculaire. D'accord? Par contre, ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un discret renforcement postérieur derrière la calcification que vous voyez. Et ça, c'est ce qu'on appelle les échos de réverbération. Et ces échos de réverbération, on les voit avec de l'air. C'est pathognomonique, c'est un artefact qui est engendré par les bulles d'air et qui est caractéristique et qui permet de dire à ce moment-là, c'est une image liquidienne, hétérogène, mal limitée, qui contient de l'air, donc c'est un... Vous pouvez essayer que c'est un abcès à germe pyogène. Sauf bien sûr, donc, certains kystidiatiques qui peuvent communiquer avec l'arbre trachéobronchique, mais la clinique à ce moment-là, elle est différente. Et qu'est-ce qui se passe ici? Regardez. Il y a une autre lésion sur le même malade. C'est toujours le même malade ici. Hein. Qu'est-ce qui se passe chez lui? Et il y a une autre lésion hypoécogène.
hétérogène. Cloisonné. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un petit peu différent par rapport à la première? Hein? Les cloisons. Elle n'est pas liquidienne, pure. Elle est un petit peu périphérique, donc on ne peut pas dire est-ce que véritablement il y a un renforcement postérieur ou non. D'accord? Parce que quand vous avez une lésion qui est comme ça contre la coupole pragmatique, là ça devient difficile, d'accord, de dire qu'il y a un renforcement ou non. Il y a des images hyperéchogènes à l'intérieur. De calcification, il y a des avoir des condombres. Donc là, il n'y a pas un véritable condombre. Mais qu'est-ce que vous voyez là? Regardez là, ces images. Les cloisons. Ce sont des images qui sont pathognomoniques. On sait, vous voyez une. Pas des cloisons. Ce n'est pas des cloisons. Ce sont des spirales. Donc là, ce sont des spirales, donc ça permet de signer le diagnostic de kyste dialytique. D'accord? Donc c'est un kyste dialytique. Et puis, regardez là, vous avez une vésicule biliaire à paroi très très épaissie. D'accord? Et puis, regardez là, la vésicule biliaire et la collection que nous avons vue tout à l'heure qui contient des bulles d'air. Donc là, c'est un abcès qui complique une cholécystite aiguë. Et bien sûr, chez le même malade, on découvre un kyste dialytique de type 4. Voilà, vous voyez que l'échographie, avec bien sûr la clinique, on arrive assez souvent à poser le diagnostic. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça en mode ciné, regardez. Donc vous voyez donc l'abcès, hein, d'accord, avec bien sûr de l'acide qui est réactionnel, et regardez des images avec des échos de réverbération, des images hyperéchogènes, avec de temps à autre, regardez, ça renforce derrière au lieu d'avoir un pendant qui permet de poser le diagnostic dans l'abcès à géobiologie. Maintenant, couple échographique qui passe par le fond. Hein? Est-ce que vous voyez quelque chose dans le fond? Là. Là. Voilà, le Doppler. Alors, on va revenir ici. Donc là, nous sommes devant un foie qui est tout à fait normal. Regardez les structures ici, c'est le normal du foie. D'accord? Et puis, on découvre chez cette patiente une lésion qui est discrètement hypoéchogène. D'accord? Le contour un petit peu, on ne voit pas très bien les contours exacts de la lésion. C'est une lésion, regardez comment il est, je n'ai pas dit comment il est. Il est refoulé. Donc il a un effet de masse sur cette structure vasculaire. Et cet effet de masse, il est parfois précieux pour découvrir les lésions isoéchogènes. D'accord? Les lésions isoéchogènes, ils peuvent être découvertes uniquement par ces empreintes sur les structures vasculaires, ou bien parfois par la déformation des contours du foie. Sinon, on n'arrive pas à les voir parce qu'ils ont la même écostructure que celle du foie. Regardez la lésion. Une patiente, elle est en très bon état général, ne se plaint de rien du tout. Et voilà le Doppler, hein. Le Doppler, on voit que quand même, la lésion, elle est vascularisée, elle est très vascularisée, la lésion. Regardez la lésion, très vascularisée, vous voyez? Il y a une vascularisation de la lésion. Et par la même occasion, voilà. Et là, une vésicule biliaire lymphatique. Alors, c'est une femme, en état général, donc angiome. Là, attention, l'angiome, on est pas Doppler, elle n'a pas cette hypervascularisation au Doppler couleur, hein. Ça fait un angiome veineux, donc vraiment, il a une vascularisation qui est très 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 ralentie au Doppler, donc on n'arrive même pas à la détecter au Doppler couleur. Donc c'est une tumeur qui est très vascularisée ici. Alors les tumeurs hépatiques qui sont très vascularisées, ce sont des tumeurs hépatocytaires, parce que angiome, c'est une malformation vasculaire. Les tumeurs hépatocytaires, ce sont des tumeurs qui se développent au dépend des hépatocytes. Ça peut être soit un adénome, ça peut être soit ce qu'on appelle une hyperplasie nodulaire focale,
ou bien ça peut être un hépatocarcinome. Ce sont les 3 lésions hépatocytaires. Alors l'hépatocarcinome, bon, quand vous avez quelqu'un qui est en bon état général, comme ça, avec un foie qui est strictement normal en échographie, vous n'allez pas penser à l'hépatocarcinome. Donc ça reste entre l'adénome et bien sûr l'hyperplasie nodulaire focale. Et évidemment, les métastases, on ne peut jamais toujours les métastases, il faut les mettre toujours dans la tête. Mais une méta comme ça, dans un contexte de bon état général, c'est quand même assez rare. Alors à ce moment-là, le seul moyen d'imagerie pour poser le diagnostic, parce que là c'est quand on est devant une tumeur hépatocytaire, c'est bien sûr de poser le diagnostic de certitude, et le meilleur moyen, c'est l'IRM hépatique. Parce que c'est l'IRM qui permet de faire la part entre un adénome et entre une hyperplasie nodulaire focale et entre un hépatocarcinome. Ils ont un aspect IRM qui est complètement différent, et puis l'attitude thérapeutique, bien sûr, elle diffère. Un adénome, c'est une tumeur qu'il faut absolument enlever. Une hyperplasie nodulaire focale, c'est une lésion à respecter. C'est une lésion bénigne qui n'évolue jamais vers, je dirais, la malignité. Si on voit chez la femme, ben, c'est quelque chose qu'il faut respecter, il ne faut pas la toucher. Et le diagnostic ne peut être posé que par l'IRM. Donc là, c'était un adénome. Hein. Il a eu toujours ici, ce sont des cas qui sont confirmés. C'est un adénome qui est confirmé par l'IRM. D'accord? Et puis, ces adénomes, ils risquent parfois, quand ils sont de siège sous-capsulaire, de donner des saignements. Donc, ils peuvent donner peut-être découverte à la suite d'un hémopéritoine comme ça spontané. D'accord? Oui? Oui. En matière de CHC, HNF et adénome, d'accord? C'est l'IRM et les capitales. On ne peut plus maintenant s'en passer de l'IRM, c'est obligatoire. Parce qu'il permet de poser le diagnostic de certitude de l'hyperplasie nodulaire focale. Il permet le CHC et l'adénome. Et malheureusement pour la biopsie, quand on fait la biopsie pour l'adénome et l'hépatocarcinome, les anatomopathologistes trouvent les difficultés pour faire la part des choses, parce qu'il existe des hépatocarcinomes bien différenciés et qui posent des problèmes de diagnostic même à l'anatomopathologiste. Et l'anatomopathologiste est obligé de revenir à l'imagerie pour dire il faut vraiment cet HC à l'adénome. D'accord? Alors ici, regardez, bon, vous avez un foie, on avait il est relativement normal, puis vous avez une lésion nodulaire. Comment il est? Il est hypoéchogène. Voilà, regardez, sur la lésion, hypoéchogène. Regardez comment il est reconstitué du foie. Vous voyez le foie, voilà la lésion. Le foie par rapport au cortex rénal. Il est stéatosique. Voilà, c'est un foie qui est stéatosique. Hein. Regardez la lésion, elle est là, le rein, la stéatose hépatique. Donc c'est un foie stéatosique. Donc nous sommes devant une lésion qui survient sur un foie stéatosique. Non? Donc il faut faire très attention. Il y a parfois des images pièges. C'est vrai, il y a des images pièges. Bon, j'espère que j'aurai la possibilité de vous montrer ça. C'est surtout ce qu'on appelle les îlots de parenchyme sain qui peuvent rester tout à fait normal dans un foie stéatosique. C'est-à-dire le parenchyme sain normal, à ce moment-là, il devient hypoéchogène, contrastant avec l'hyperéchogénéité du foie qui est infiltré par la graisse. Et ça pose véritablement des problèmes. Combien de fois on reçoit des malades pour des IRM, hépatique de la peau des scanners, et on ne voit rien du tout. Donc on voit de la stéatose évidemment, mais on ne voit pas de lésion. Et quand on reprend le malade en échographie, on trouve vraiment que ce sont des îlots de foie sain. Alors il y a bien sûr une sémiologie échographique qui permet de faire la part des choses. Toujours, c'est le caractère un petit peu au niveau du segment 4, c'est l'aspect géographique, c'est l'absence de refoulement des structures vasculaires. Ce sont des signes qui permettent de poser le diagnostic d'îlot de foie sain. Alors regardez ici nos plaques couleurs chez cette malade. Donc voilà la lésion, elle est là. Et là vous voyez que le centre de la lésion, il a brillé au Doppler couleur. Regardez, il a brillé au Doppler couleur. Donc il y a un vaisseau qui se trouve à l'intérieur, d'accord, de la lésion. Donc il y a un vaisseau, mais bien sûr, quand on baisse les vitesses, c'est-à-dire quand on baisse les vitesses au Doppler, là vous
voyez que la lésion, elle est vascularisée. Très vascularisée. Regardez la vascularisation. Donc le fait de trouver un vaisseau à l'intérieur de la lésion, ça doit faire penser à la chaîne, c'est-à-dire l'hyperplasie nodulaire focale. D'accord? C'est même un des signes précieux pour dire que c'est dire la chaîne. Mais malheureusement, en échographie, on ne peut que suspecter de dire que probablement c'est HNF. Et c'est bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'IRM qui permet de poser le diagnostic de l'HNF. Parce que l'HNF, en IRM, d'accord, elle a un aspect qui est tout à fait caractéristique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'aspect IRM. Alors, échographie abdominale. Voilà. Une lésion, il est hypoéchogène, relativement bien limité. Il n'y a pas de capsule. Hein. D'accord? Vous voyez qu'il n'y a pas de capsule, c'est un signe également important. Regardez là, bon, il n'y a pas de capsule. Hypoéchogène, bon, il est un petit peu à côté des structures vasculaires. Regardez, bon, ça refoule un petit peu une structure canalaire qui est allée refouler. D'accord? Elle est discrètement hypoéchogène. Regardez toujours la lésion. Voilà, bon état général, femme. Alors évidemment, rien n'est caractéristique ici. Hein. D'accord? Lésion hypoéchogène, ça peut être un angiome, ça peut être un adénome, ça peut être une hyperplasie nodulaire focale, ça peut être une métastase. Donc il n'y a rien de caractéristique. D'accord? Donc là, cette lésion, il a bénéficié d'une IRM, et c'est l'IRM qui nous a permis de poser le diagnostic d'une hyperplasie nodulaire focale. Donc l'HNF, d'accord, le plus souvent, reste hypoéchogène. Exceptionnellement, ils sont hyperéchogènes. Par contre, l'angiome, il est beaucoup plus hyperéchogène et rarement il est hypoéchogène. L'angiome, c'est un petit peu la différence de l'angiome. D'accord? Avec l'adénome en général, c'est une tumeur qui est bien encapsulée. De même que l'hépatocarcinome. L'hépatocarcinome, il n'y a pas de capsule, mais il y a ce qu'on appelle une pseudocapsule. Et toute lésion hépatique, bien encapsulée, qui sont caractéristiques de ce qu'on appelle des îlots de Foissin sur un fastéatosique. Là, par contre, là, le diagnostic doit être posé en échographie. Il faut vraiment poser le diagnostic de 6 îlots de Foissin sur fastéatosique à l'échographie, comme ça, pour ne pas, je dirais, arriver à une IRM hépatique comme ça. On ne va pas ramener grand-chose. Nous aurons bien sûr de la confirmation de l'îlot de Foissin. Donc ici, nous sommes devant une lésion qui est comment? Elle est liquidienne pratiquement. Regardez là, c'est liquidienne. D'accord? Oui, il y avait deux fils cloisons, toujours liquidienne, avec une paroi. Regardez là, il y a une paroi. Voilà, une paroi. Regardez, vous avez également une autre qui est là. Regardez là. Il est allongé, il a une paroi, il contient des cloisons. Des formations mystiques à l'intérieur. Regardez, une autre qui est là, toujours la même, avec des formations à l'intérieur. Il y a une autre ici, hein, regardez comment il est très hétérogène. Il contient des zones hyperéchogènes avec un renforcement postérieur. Vous voyez que ça renforce derrière, ce qui permet de dire que cette formation est liquidienne. D'accord? Donc, un malade qui présente 3 formations. D'accord? Une formation qui est là, qui est liquidienne multicloisonnée. Une autre qui est ici, qui contient des formations liquidiennes avec des zones échogènes. Et une autre qui est complètement hétérogène avec renforcement postérieur. Donc, là, c'est un aspect qui est caractéristique de kystidiatique. D'accord? C'est typique. D'accord? Le type 1. Le type 3, mais ici, il n'y a rien de caractéristique ici, hein, si ce n'est que l'association avec les autres localisations. Regardez ici. Hein. Voilà, une volumineuse lésion hépatique très hétérogène.
kystique arrondie, soit à l'intérieur de la masse, soit à l'extérieur de la masse, permet de signer le diagnostic de kyste sciatique. Donc là, c'est quand même assez capital. Regardez l'aspect là, elle est très trompeur. Hein. On peut prendre ça comme étant facilement étant un abcès remanié. D'accord. Mais quand on trouve comme ça des formations kystiques périphériques, ça permet de dire que c'est un kyste sciatique. Donc voilà un kyste sciatique type 4 dont le diagnostic il est posé par la présence de ces kystes périphériques. Ah bon, cas de kyste sciatique, hein, pour vous montrer le type 3, hein, vous voyez donc les formations kystiques, d'accord, multicloisonnées. Regardez là un type 4 ici, vous voyez l'aspect très hétérogène et la présence de ces kystes à l'intérieur. Regardez les kystes qui sont pathognomoniques qui permettent de dire que c'est un kyste sciatique. Donc pour poser le diagnostic de kyste sciatique, en général, c'est facile pour le type 1, c'est facile pour le type 2, c'est facile pour le type 3, mais pour le type 4, il faut absolument avoir la présence de ces membranes idétiques, d'accord? Donc qu'on voit essentiellement avec parfois des sons superficiels, ou bien par la présence de ces kystes à l'intérieur. Alors un des diagnostics différentiels, bien sûr, de kyste sciatique type 1, c'est le kyste biliaire. Alors la différence, c'est ça. Regardez, un kyste biliaire, c'est une formation kystique qui n'est pas sous tension. Regardez ce qu'il fait. Il n'a pas de paroi propre. Regardez, il n'a pas de paroi. Et là, ça permet de dire que c'est un kyste biliaire. Il ne faut demander aucun examen complémentaire parce que le diagnostic échographique il est pathognomonique. Regardez là, bon, vous voyez cet aspect très plaid, contour anfractueux de ces kystes biliaires, hein, typique pathognomonique. Là, il ne faut pas les prendre comme étant des kystes idétiques. On l'achète pas, non. Là, quand vous avez donc des images pareilles, multiples, intéressent tout le poids, bon, avec un contexte d'altération d'état général, bien sûr, vous allez penser à des métastases, d'accord? Les métastases hépatiques, d'accord? Et l'aspect des métastases, parfois, il peut même faciliter la recherche du primitif. D'accord, l'aspect. Quand on trouve comme ça des lésions qui sont hyperéchogènes, qui sont un petit peu nécrosées, en l'huile de bœuf, il faut rechercher un cancer digestif essentiellement colique. Donc même l'échographie permet de rechercher le primitif. D'accord? Même l'échographie. Quand ils sont parfois liquidiennes, il faut penser à l'ovaire, il faut penser à des mélanomes. Quand il s'agit de métastases calcifiées, là, il faut bien sûr rechercher des métastases et l'ovaire essentiellement. Regardez là. Des lésions multiples. Regardez, on a eu deux hyperéchogènes avec un analogue hypoéchogène périphérique. C'est assez caractéristique quand même de métastases à l'échographie. Alors on va voir, regardez toujours les métas. Voilà. Alors, regardez l'échographie. Et l'échographie, hein, il permet de découvrir le primitif. Il ne faut pas s'arrêter à l'échographie et de dire ah bon, voilà, j'ai fait le diagnostic de métastase hépatique. Ça y est, c'est terminé. Non, l'examen ne s'arrête pas là. Quand il s'agit de métastases en général multiples, ce sont des métastases qui proviennent du tube digestif ou le pancréas. Donc il faut analyser le pancréas, il faut analyser également l'estomac, il faut analyser le côlon. Et ceci peut être fait par l'échographie. Et regardez ce qui se passe chez ce malade. Voilà, vous avez les métastases, elles sont là, regardez, mais vous avez une volumineuse tumeur gastrique, d'accord, avec ici l'épaississement par état, l'aspect de pseudogramme dont il a parlé le professeur Khari, donc la tuberculose, ça n'a rien de spécifique évidemment, mais quand on le trouve comme ça, avec des localisations secondaires, ça permet de dire, bon voilà, c'est une tumeur gastrique avec une métastase, et là, vous allez rendre service aux patients. Au lieu d'aller faire, commencer par une colonoscopie, de dire, ah le colon il est bien, et puis on revient à la fibroscopie, vous allez faire l'inverse. Vous allez dire, au lieu de faire la colon, vous allez faire la fibroscopie, qui permet de confirmer le diagnostic. Voilà, donc voilà l'aspect, hein, regardez tout ça, même des adénopathies. Donc. Alors, par contrainte de temps, malheureusement, on est obligé un petit peu de s'arrêter. C'est juste qu'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Hein. Regardez. Donc là, vous avez un port, regardez, tout à fait normal. Mais regardez, vous avez ici une plage qui est comme ça. Vous avez une plage très très allongée qui ne dépend pas
ce sont des situations qui peuvent arriver, qui ne nécessitent rien du tout. Il suffit de dire, on n'avait rien du tout, et puis de le tranquilliser, au lieu d'aller demander parfois des examens complémentaires qui ne vont amener pas grand-chose. Regardez ici, donc vous avez un foie qui est comment? Il est hyperécogène. Ici, cette langue du parenchyme hépatique, il est hyperécogène. Et le reste, il est hypoécogène. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un foie stéatosique. Regardez, tout ça, c'est la stéatose hépatique. Et puis, ce qui reste pour le parenchyme sain, c'est ça. Donc, ce sont des îlots de foie sain dans un foie stéatosique et qui peuvent parfois vraiment être pseudo-tumorales si on ne fait pas très attention. Donc, il faut toujours revenir à la clinique qui permet en quelque sorte de. Voilà, regardez ici, regardez. Vous voyez, stéatose, hein, regardez la stéatose, et puis regardez là, en général, c'est toujours au niveau du segment 4. Il y a un petit foyer hypoécogène, on regarde du segment 4, il y a là l'aspect, regardez, cardiographique, hein, pas de déformation, rien du tout. Regardez l'aspect très allongé, il s'allonge, vous tournez autour, c'est s'allonge. Ça permet de dire que c'est un îlot de foie sain sur foie stéatosique, et sur ça, je termine. Malheureusement, l'échographie, bon, vous savez très bien, la pathologie est très variée. J'aimerais bien un petit peu m'allonger dans le temps et de vous faire parvenir pratiquement tout ce qui est au niveau du technique également. Mais on s'arrête là. Merci beaucoup, professeur Moussekhane, pour ce quiz qui était très intéressant. Malheureusement, on est pris par le temps. On laisse la discussion autour de la constatation. Madame. Pardon. Nous sommes la professeur Moussekhane, doyenne de la faculté de Moi également, je vous de remercie Marrakech. de vous souhaiter un bon succès pour vos journées.